Hello à tous, je m'appelle Kim et aujourd'hui, j'ai un sujet très spécial à vous proposer. Avez-vous déjà entendu parler de l'énéagramme? Moi non, jusqu'à très récemment, mais la communauté Booktube et moi, on l'a découvert grâce à Sous le ciel qui nous a vraiment introduit au concept qui était très intéressant. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre ce que j'ai appris pour vous faire 2 recommandations lecture qui pourront correspondre particulièrement à ceux qui vont partager le même titre que moi. Alors, accrochez-vous parce que ça va être une vidéo très chargée. Je vais vous expliquer c'est quoi, je vais vous faire mes recommandations et à la fin, je vais vous inviter à aller visionner les vidéos de mes collègues booktubers qui n'ont pas le même titre que moi pour que vous puissiez avoir des recommandations lecture variées qui pourront vous plaire. Mais avant tout, une question s'impose. Qu'est-ce que c'est ça l'énéagramme? Oui, l'énéagramme, ça existe depuis très longtemps et ce serait réducteur de l'appeler seulement un test de personnalité, même si ça donne une assez bonne idée. Ça nous sert à mettre un nom dans le fond sur les motivations, les croyances et les valeurs des gens. Le but, c'est pas de comprendre ce qu'ils font, mais pourquoi ils le font. Donc, ça nous aide vraiment à croître au-delà de nos modes de fonctionnement internes. Et c'est vraiment un outil pour apprendre à se connaître plus en profondeur. Certains l'utilisent même pour régler des blessures du passé, pour comprendre ce qui s'est passé dans leur relation, pourquoi ils ont agi d'une telle façon, etc. Enéa, c'est pour 9, donc il y a 9 types de personnalités. On a le perfectionniste, l'altruiste, le battant, le romantique, l'observateur, le loyal, l'épicurien, le protecteur et le médiateur. Plusieurs types peuvent agir de la même façon, mais les motivations derrière vont différer. Par exemple, devenir avocat. Un type 8 pourrait s'intéresser à cette carrière-là parce qu'il désire défendre les plus faibles. Un type 3 est attiré par la notoriété, la réputation et le désir de prouver qu'il est le meilleur dans son domaine. Le type 2, ce serait pour venir en aide aux victimes. Puis dans le cas des types 5 qui ont un très grand sens de la justice et d'objectivité, c'est un moyen de nourrir leur besoin d'être compétent. Dans l'énéagramme, il peut y avoir des ailes. Donc, par exemple, le type 3 peut avoir une aile 2 ou 4, mais ils ne peuvent pas avoir une aile des autres types puisque c'est seulement le chiffre qui vient avant ou le chiffre qui vient après. Les ailes, c'est optionnel, puis on peut vraiment le voir dans un test. Donc, on peut en avoir comme on peut ne pas en avoir. Elles peuvent être fortes ou faibles ou équilibrées. Je vais laisser dans la barre de description le lien d'un test gratuit pour vous aider à vous aiguiller. Petit conseil par contre avec le test, c'est toujours bien de lire les descriptions de chaque type pour confirmer si c'est vraiment celui-là auquel vous vous identifiez le plus, parce que le résultat donné peut différer selon l'interprétation que vous avez faite de certaines questions. En résumé, il n'y a pas de bon type ou de mauvais type, un meilleur et un pire. On a chacun une part de lumière et une part d'ombre. C'est juste qu'on n'a pas la même vision du monde, on pense pas pareil et surtout, notre système de prise de décision est différent. Donc, c'est pas mal ça pour un petit résumé express sur le sujet qui est très, très vaste. Bref, j'espère que ça a piqué votre curiosité autant qu'à nous. Moi, je suis une type 3, c'est-à-dire l'interprète, le fonceur, le motivateur. Leur motivation, c'est une quête compulsive de succès et de productivité. C'est aussi d'incarner l'image qu'ils projettent d'eux-mêmes. Au niveau de leur peur, c'est vraiment être sans valeur, humilié et vu comme un perdant. Ils ont vraiment un très fort besoin de se sentir importants, valorisés et réputés comme ayant du succès. Au niveau maintenant des recommandations que j'avais à vous faire, il y en avait 2. La première, c'est un roman pour adultes. Alors, le livre que j'aurais suggéré à ceux qui sont professionnels et ambitieux, ce serait The Hating Game par Sally Thorne. Il s'agit d'une fusion de 2 maisons d'édition qui se sont mis ensemble pour éviter la faillite, mais qui ne s'entendent pas du tout. Et les 2 employés au placé qui se trouvent à être les 2 bras droits de leurs patrons respectifs, Lucy et Joshua, saillissent au plus haut point. Et lorsqu'il y aura une compétition suite à l'affichage d'un poste, les 2 vont s'entendre que le perdant doit démissionner. Le personnage de Lucy Hawthorne est tellement une type 3 parce qu'on le voit dans ses yeux, elle a la fougue de réussir, elle veut se prouver, elle veut montrer qu'elle est la meilleure et elle travaille très fort pour atteindre son but. Je pense que cette histoire va vraiment plaire au côté compétitif et overachiever des types 3 parce qu'on est plongé dans un univers professionnel qui est très axé sur l'ambition et le dépassement de soi. Puis la relation est très intéressante à avoir entre les 2 personnages parce que leur dynamique est très, très, très intense. Il la pousse à se dépasser. Elle éclot à son plein potentiel grâce à lui, à cause qu'il devient comme un peu un moteur à sa motivation. Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis, c'est vraiment très cute aussi.
Ensuite, j'étais très contente de vous présenter une suggestion québécoise. Donc, ce serait le livre Manuel de la vie sauvage par Jean-Philippe Barry-Guerrard. On va suivre Kevin, un jeune dans la vingtaine qui lance sa start-up en technologie. C'est le projet qu'il a trouvé pour faire ses preuves et prouver à son père qu'il peut avoir du succès sans son aide. Dans le roman, on le voit faire des choix difficiles qui impliquent d'écraser les autres pour se remonter et des décisions d'affaires nécessaires pour atteindre ses buts. Inutile de vous dire à quel point j'ai tripé sur cette histoire-là, autant le roman que la série, avec la trame de fond à la Black Mirror, avec le côté entrepreneuriat, convention d'actionnaire. C'est toutes des choses qui m'intéressent beaucoup puisque je baigne dedans. Puis c'était vraiment le fun de voir à quel point il y avait des choix éthiques qu'il devait faire. Puis lui, sa première motivation au personnage principal de Kevin, c'était vraiment d'atteindre ses buts coûte que coûte. Puis c'est ça qui est représenté dans le roman, c'est à quel point il va faire des choix difficiles, oui, mais à quel point il est focusé sur l'atteinte de ses buts et l'image qu'il veut projeter. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'était de voir la différence entre les personnages d'Eve et de Kevin, puisque tous les deux étaient des types 3, ils sont ambitieux, ils travaillent fort, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Cependant, Eve a une aile en deux, c'est-à-dire qu'elle est plus axée vers les autres, elle pense un petit peu plus aux autres, donc son côté charmeur va être mis de l'avant pour aller chercher les rondes de financement, parler avec les investisseurs, et elle va être celle qui va toujours chercher l'autre solution quand va venir le temps d'avoir des décisions difficiles avec un employé, tandis que Kevin, lui, il est plus en L4, donc le professionnel, l'individualiste. Vu qu'il n'a pas respecté ça, ce serait pratiquement une formalité de le faire sauter. Non. Non. Fait qu'on te fait sauter toi? Pas là, on peut pas y faire ça maintenant. Fait qu'on te fait sauter toi. Donc, c'est ça qui est super fun de voir, c'est cette capacité à séparer l'émotionnel du rationnel quand vient le temps d'être en business. Puis, c'est ce qui fait en sorte qu'il obtient ce qu'il veut et qu'il se rend où ce qu'il se rend. Mais la question que le livre pose, c'est à quel prix? Donc, c'est une super belle lecture. J'adore beaucoup le style de l'auteur. C'est écrit comme on parle, puis le contexte se passe à Montréal et l'histoire est vraiment insane. Il y a énormément de conflits. C'est très réaliste et je vous le recommande vraiment beaucoup. Alors voilà, c'est tout pour les recommandations de lecture. J'avais voulu vous en faire plus, mais malheureusement, mes recherches pour cette vidéo-ci n'ont pas été concluantes. Dans le cas de The Picture of Dorian Gray, j'ai vraiment aimé ma lecture. C'est un 4,75 sur 5 bols de riz, mais ça se trouve à être un petit peu plus un type 4 qu'un type 3. Le personnage de Dorian Gray est quelqu'un qui a le désir d'être unique et d'être reconnu pour cette différence-là. Tandis que pour La fileuse d'argent ou Spinning Silver en anglais, c'est vraiment un type 3. Je l'ai vu au premier chapitre, j'étais accrochée, j'aimais l'histoire de Miriam qui est capable de transformer l'argent en or. C'est une jeune femme qui n'aime pas être regardée de haut, elle aime pas ça être vue comme une mendiante, elle va au contraire travailler très fort pour gagner l'approbation de son grand-père et lorsqu'elle va l'obtenir, elle va être très très fière. C'est une personne qui pense que la place de tout un chacun dans le monde est définie par le travail qu'on peut accomplir et c'est vraiment très important pour elle de connaître les standards de la place avant de s'exécuter. Elle veut savoir aussi c'est quoi les attentes pour être capable de les dépasser et d'impressionner. Donc, c'était le fun de voir aussi les côtés autant positifs que les côtés négatifs, ses qualités de travaillante autant que ses défauts, qui est plus de penser à son but avant de penser à des questions de sécurité, puis aussi toute la sphère de la possibilité d'être workaholic. Donc, c'était très, très bien représenté. Par contre, c'était un 2,5 bol de riz sur 5. Donc, je peux pas dire que c'est une recommandation, malheureusement. Alors, si vous êtes un type 3 qui recherche des recommandations, allez vers les 2 premières que je vous ai faites. Mais inquiétez-vous pas, je vous promets que je vais faire une partie 2 à cette vidéo-ci, même une partie 3 avec des vidéos sur l'énéagramme, ou même une partie 4 avec des livres non-fiction. Je suis vraiment très passionnée, ça paraît. Bref, je vais tout vous consigner ça dans une liste de lecture qui va regrouper mes vidéos d'énéagramme. En conclusion, j'espère que vous avez aimé ça, que vous allez essayer de faire le test. N'oubliez pas que les résultats que vous allez obtenir peuvent être biaisés selon votre interprétation des questions. Vous devrez être correct seulement en lisant les descriptions de chacun des types pour savoir vers lequel vous vous situez le plus.
En conclusion, je vous invite à liker cette vidéo aussi si elle vous a plu, si vous en avez appris un peu plus sur vous. En terminant, je vous invite aussi à aller faire un tour sur la chaîne de mes collègues Booktubers qui vous ont également préparé une vidéo dans le cadre de la fin de semaine du 22 au 24 juillet. Tous les liens seront dans la description, puis je vous invite à aller voir leurs suggestions selon votre type Enneagramme. Alors voilà, c'est tout, je vous souhaite une très bonne journée. Bye!